Est-ce que l'esprit peut choisir le nouveau monde dans lequel il souhaite résider? L'esprit peut parfois exprimer sa préférence quant au monde dans lequel il aimerait résider, mais ce choix n'est pas toujours absolu. Il dépend en grande partie du niveau de développement spirituel de l'individu. Les différents mondes ont des degrés de pureté et de perfection variables, et l'accès à ces mondes est conditionné par la résonance spirituelle de l'esprit. Lorsqu'un esprit atteint un certain degré de purification et d'évolution, il peut exprimer sa préférence quant au monde dans lequel il souhaite résider. Cette préférence est souvent en harmonie avec le niveau spirituel qu'il a atteint. Toutefois, la décision finale peut être guidée par des êtres spirituels supérieurs ou par la source elle-même, dans le but de garantir le meilleur environnement d'évolution pour cet esprit. Il convient de comprendre que le choix du nouveau monde n'est pas uniquement basé sur des préférences personnelles, mais aussi sur ce qui est le plus bénéfique pour la croissance spirituelle de l'individu. Ainsi, si l'esprit est digne et aligné avec les énergies spirituelles du monde qu'il souhaite rejoindre, il peut obtenir cette opportunité. Cela souligne l'importance du progrès spirituel et de l'harmonisation avec les vibrations des différents mondes dans l'univers. Comment les esprits dans le monde spirituel acquièrent-ils des connaissances? Les esprits dans le monde spirituel acquièrent des connaissances par un processus d'exploration et d'apprentissage continu. Ils réfléchissent sur leur propre parcours et leurs expériences passées, cherchant des moyens de progresser et de se purifier. En observant les événements qui se déroulent autour d'eux et en écoutant les enseignements des êtres plus avancés, que ce soit parmi les êtres humains ou parmi les esprits plus évolués, ils élargissent leur connaissance du cosmos et du fonctionnement de l'univers. L'apprentissage est un voyage constant pour les esprits, un voyage où ils explorent non seulement les concepts intellectuels, mais aussi les vérités profondes de l'existence et les liens entre tous les êtres. Cette quête de connaissance est alimentée par leur désir de croissance spirituelle et de compréhension accrue. Ils intègrent de nouvelles idées, évoluent dans leur conception de la réalité et progressent sur leur chemin vers la pureté et la perfection. Les esprits possèdent-ils des connaissances et des perceptions illimitées? Les esprits acquièrent des connaissances et des perceptions qui évoluent avec leur progression spirituelle. Au fur et à mesure qu'ils avancent vers la perfection, leur compréhension s'approfondit et s'élargit. Cependant, il convient de noter que même parmi les esprits évolués, la connaissance peut ne pas être absolument illimitée. Les esprits de rang supérieur détiennent généralement une grande quantité de connaissances, résultant de leurs expériences et de leurs recherches spirituelles. Ils ont exploré de nombreux domaines de l'existence et ont un grand savoir des lois universelles et des réalités spirituelles. Toutefois, tout comme nous, les esprits peuvent continuer à explorer et à apprendre, même à des niveaux avancés. Il y a toujours des mystères à découvrir et des aspects de l'univers à explorer, même pour les esprits les plus évolués. Donc, bien que leurs connaissances puissent être considérables, il existe peut-être encore des domaines inexplorés ou des vérités plus étendues à découvrir. La progression spirituelle est un voyage continu vers une compréhension de soi et une plus grande connexion avec l'univers. Les esprits ont-ils la même perception du temps que nous? Les esprits ont une conception du temps qui diffère considérablement de la nôtre en tant qu'êtres terrestres. Notre perception du temps est linéaire, rythmée par le passé, le présent et le futur. Cependant, pour les esprits, le temps prend une dimension différente, presque intemporelle. Les esprits vivent au-delà de notre perception temporelle limitée. Leur existence n'est pas liée aux contraintes temporelles terrestres, et par conséquent, le concept de durée devient plus fluide pour eux. Les périodes de temps qui nous paraissent si longues se fondent en réalité en moments éphémères dans le continuum de l'éternité. C'est comme si les esprits étaient élevés au-dessus des inégalités du terrain temporel, leur permettant de voir au-delà des limites de notre perception linéaire. Ainsi, il peut être difficile pour les esprits de se conformer à notre compréhension temporelle précise. Les notions de passé, de présent et de futur s'entremêlent et se fondent dans une conscience qui dépasse les limites temporelles. Cela peut expliquer pourquoi il peut être complexe d'établir des références temporelles précises lors de communication avec les esprits, car leur perspective du temps est profondément différente de la nôtre. Les esprits ont-ils connaissance du futur? La connaissance du futur pour les esprits n'est pas un concept simple et absolu. Cela dépend en grande partie du niveau de développement spirituel de chaque individu. Les esprits, une fois libérés des contraintes matérielles, entrent dans un espace où la perception du temps est différente de celle que nous connaissons sur Terre. Certains esprits ont des aperçus du futur, mais il est essentiel de noter que ces visions ne sont pas toujours claires ni définitives. Il est possible que les esprits ne soient pas toujours autorisés à divulguer ces aperçus ou à intervenir dans les desseins futurs, car cela pourrait perturber le cours naturel des événements et le libre arbitre des êtres incarnés. À mesure que l'esprit progresse vers des niveaux spirituels plus élevés et se rapproche de la source, sa clairvoyance du futur peut devenir plus précise.
Cela pourrait être comparé à se rapprocher d'une source de lumière. Plus on s'en rapproche, plus les contours deviennent nets et la clarté plus évidente. Néanmoins, même avec cette proximité accrue, il semble que l'anticipation des desseins de la source nécessite une communion et une union spirituelle après de multiples incarnations. L'esprit doit fusionner avec cette essence spirituelle supérieure pour comprendre les desseins et les intentions qui guident l'ensemble de l'univers. C'est une recherche continue de sagesse et d'alignement spirituel qui se déploie au fil du temps, au-delà de nos notions linéaires du passé, du présent et du futur. Est-il possible que nos parents et nos amis viennent à notre rencontre au moment de notre mort? Oui, il est tout à fait possible que nos parents et nos amis viennent à notre rencontre au moment de notre mort. C'est un instant sacré où les liens d'affection et d'amour dépassent les frontières entre les mondes matériels et spirituels. Lorsque nous approchons de la fin de notre vie dans la matière, ceux qui nous ont chéris et qui nous ont accompagnés dans notre parcours peuvent se manifester pour nous accueillir dans le monde spirituel. Leur présence apporte un sentiment de réconfort et de familiarité au moment où nous nous détachons de notre enveloppe physique. Ils nous entourent de leur amour et de leur soutien, comme un accueil chaleureux après un voyage difficile. Leur rôle va au-delà de la simple rencontre. Ils nous guident et nous aident à nous libérer de notre enveloppe charnelle, nous permettant ainsi de faire une transition en douceur vers le monde spirituel. Leurs énergies bienveillantes nous aident à nous détacher des attachements terrestres et à accepter notre nouvelle réalité. Néanmoins, cette expérience peut varier en fonction de la nature spirituelle de nos proches. Ceux qui ont cultivé des liens positifs et des émotions sincères avec nous auront tendance à se manifester de manière positive, tandis que ceux qui portent des charges de négativité peuvent se retrouver parmi des esprits similaires à eux. Est-ce que, dans le monde spirituel, nous pourrons reconnaître notre guide spirituel? En effet, il est tout à fait possible que nous puissions reconnaître notre guide dans le monde spirituel. Souvent, avant même de nous incarner, nous avons une certaine connaissance de l'existence de notre guide spirituel. Ce lien peut être établi avant même notre naissance et persiste au-delà de notre vie physique. Lorsque nous retournons dans le monde spirituel après notre vie terrestre, il est fort probable que nous puissions retrouver ce lien avec notre guide. Cependant, la reconnaissance peut se produire d'une manière différente de celle que nous connaissons ici-bas. Dans le monde spirituel, la communication est plus directe et intuitive, ce qui facilite la reconnaissance de nos guides. Il est également important de noter que les guides spirituels peuvent revêtir différentes formes et apparences en fonction de nos propres besoins et compréhensions. Ils peuvent choisir de se présenter d'une manière qui nous est familière et réconfortante, afin de faciliter notre capacité à comprendre et notre acceptation. En fin de compte, la reconnaissance de notre guide spirituel dans le monde spirituel dépendra de notre niveau de conscience, de notre ouverture à la communication spirituelle et de notre propre cheminement spirituel. Certains peuvent ressentir cette connexion plus intensément que d'autres, mais elle est souvent présente pour nous guider et nous soutenir dans notre parcours éternel. Est-il possible que l'avenir soit dévoilé à l'homme? Il est rare que l'avenir lui soit dévoilé, car il reste en grande partie inconnu pour nous. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles et peu fréquentes, il peut arriver que des aperçus de l'avenir soient révélés à certaines personnes. Ces moments peuvent être caractérisés par une profonde spiritualité, d'intuition ou de dons particuliers. Dans la plupart des cas, l'avenir demeure voilé, permettant ainsi à l'homme de faire des choix et de créer son propre chemin. Cette incertitude nous donne la liberté de décider de nos actions et de nos destinées, en fonction de notre libre arbitre et de nos expériences. Cependant, garder l'avenir secret permet également de préserver l'élément de surprise et de préserver le dynamisme de la vie. Bien que l'homme puisse rechercher des moyens de prédire l'avenir, comme l'astrologie, la divination ou la médiumnité, ces méthodes ne sont pas toujours fiables et peuvent varier en précision. Dans l'ensemble, il semble que l'énigme de l'avenir restera probablement l'une des grandes questions de notre existence, laissant place à l'émerveillement, à la découverte et à la possibilité d'un avenir inexploré. Quelle est la raison pour laquelle l'homme n'a pas connaissance de son futur? L'absence de connaissance du futur pour l'homme peut s'expliquer par plusieurs raisons importantes. Si l'homme avait une connaissance de son avenir, cela pourrait altérer sa manière d'agir et sa perception du présent. L'idée est que si quelqu'un connaît à l'avance ce qui va se passer, il pourrait être tenté de ne pas agir dans le présent, en pensant que certaines choses se produiront inévitablement. Ou bien, il pourrait tenter de manipuler ou d'éviter des événements futurs, ce qui pourrait potentiellement perturber l'ordre naturel des choses. L'absence de connaissance du futur préserve également le sentiment de liberté et d'autonomie de l'homme. Si nous savions déjà ce qui allait se passer, nous perdrions une partie de notre pouvoir de choix et de décision. L'incertitude du futur nous pousse à vivre chaque instant et à prendre des décisions en fonction de nos rêves et de nos convictions. De plus, le mystère de l'avenir contribue à l'émerveillement et à l'excitation de la vie. L'inconnu ouvre la voie à de nouvelles expériences, à des opportunités inattendues et à des surprises.
Cela maintient également notre curiosité en éveil et nous encourage à explorer, à apprendre et à grandir. Pourquoi existe-t-il des personnes sceptiques alors que l'âme apporte à l'homme une perception des réalités spirituelles? Les raisons derrière le scepticisme des individus envers les réalités spirituelles peuvent être multiples et complexes. Certaines personnes peuvent être davantage attirées à croire uniquement en ce qui peut être prouvé de manière tangible et scientifique. Les preuves matérielles et les explications rationnelles ont tendance à influencer leur façon de voir le monde. D'autres peuvent avoir vécu des expériences de vie qui les ont amenés à remettre en question la validité des réalités spirituelles. Des déceptions, des épreuves ou des événements douloureux peuvent susciter des doutes sur l'existence d'un plan spirituel ou d'une force supérieure bienveillante. Le scepticisme peut également résulter d'une méconnaissance des expériences spirituelles ou d'une incompréhension des concepts liés à l'âme et aux réalités spirituelles. Certaines personnes peuvent ne pas avoir eu d'expérience personnelle qui les ont amenées à croire en ces réalités, ce qui peut renforcer leur scepticisme. Enfin, l'ego et l'orgueil humain peuvent également jouer un rôle. Certaines personnes préfèrent se considérer comme rationnelles et intelligentes, ce qui peut les pousser à rejeter des idées qui ne correspondent pas à leur vision du monde, mais au moment de leur mort, leur fanfaronnade s'estompe considérablement.